Salut, c'est Christophe. T'as vu la vidéo? Carrément le délire, la vidéo, c'est le titre Je t'emmerde, quoi. Tu vois. C'est hyper important. Tu vas voir pourquoi. J'ai déjà fait une vidéo sur le fait de rester soi-même. C'était un journal de bord de mémoire. Et je t'ai fait une autre vidéo aussi sur... c'était quoi? Ah oui, dire non. Pourquoi je dis non, tu vois. Parce que, tu vois, tout ça, c'est pour s'affirmer. Et c'est un point très important, tu sais, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est toutes les déductions que j'ai de la saison 1 et la saison 2, tu vois. L'année 2016-2017 et l'année 2017-2018. 2017-2018, j'ai mis plus de compléments, j'ai fait plus d'expérimentation et mon corps, il a eu... ça chahute, quoi, si tu veux, en termes de chimie au niveau moléculaire. Je veux dire, faut les manger, les molécules, quoi. Parce que ça engendre beaucoup de symptômes, tu vois. Ça engendre beaucoup de transformations dans le corps. Et c'est pas forcément facile à gérer, tu vois ce que je veux dire. Et dans la saison 1, pour revenir là-dessus, j'ai beaucoup plus travaillé sur la personnalité, on va dire l'état d'esprit. Et ça marche bien. Et là, tu vois, depuis un mois, on est fin août, là, putain, faut que je fasse la vidéo bilan. Et ça se trouve, tu verras cette vidéo-là, quand la vidéo bilan aura déjà été diffusée, mais peu importe. Et ben en fin de compte, je me rends compte que depuis un mois là, tu vois, j'ai ralenti tous les compléments. Je suis en train de prendre un peu de PCM, mais je le calme un peu aussi. Parce que là, je montais trop. Donc, peu importe, mais la personnalité, c'est hyper important. Et de l'autre côté, je te disais, la vidéo rester soi-même, puis la vidéo aussi dire non, c'est un peu dans la même vidéo, dans la même idée de là, ce que je te dis sur la vidéo, je t'emmerde, tu vois. Mais calme-toi, c'est un je t'emmerde gentil, tu vas voir. Le but du jeu, c'est vraiment de s'affirmer soi, d'affirmer surtout ses opinions et ses choix. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais très bien qu'inconsciemment, on a notamment les sépiens, mais ceux de la maladie les maladies auto-immunes en général, on a besoin d'exister un peu plus, tu vois, d'affirmer ça, de prendre en main ça et d'y aller, tu vois. Donc le je t'emmerde, comme je te disais, c'est un je t'emmerde avec classe. Tu vois, c'est un je t'emmerde gracieux, tu vois. C'est un je t'emmerde léger. C'est pas un je t'emmerde toi, c'est plus précisément j'emmerde ce que tu penses de ce que je fais. Tu vois le truc? Et cette nuance-là, tu vas me dire, ouais, non, mais c'est pareil, je t'emmerde, c'est je t'emmerde. Non, c'est pas pareil, parce que là, tu n'emmerdes pas l'autre. Tu vois, on n'est pas dans un... Parce que sinon, on est dans la séparation, on est dans l'accusation, le jugement, etc. Bon, bref, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas agressif sur la personne. En fait, ce que tu emmerdes, c'est ce qu'il pense de ce que tu fais. Et du coup, ça libère ce que tu fais. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est, je fais comme ça, tu vois. Moi, dans ma vie, je fais comme ça, sur n'importe quel plan. Je fais comme ça, et je t'emmerde. Et j'emmerde la façon de penser que tu as de ce que je fais comme ça. Tu vois le truc? Et c'est très important que tu n'es pas obligé de le dire à voix haute. Quand il y a quelqu'un qui est là, en fait, il regarde un truc que tu as fait, et puis il est là, tu lui dis, bah tu vois, moi je fais comme ça. Et je t'emmerde. T'es pas obligé de lui dire. Le je t'emmerde, je t'invite à te le dire mentalement. Mais garder en mental que t'emmerdes pas l'autre, mais t'emmerdes la façon qu'il a de penser de ce que tu fais. D'accord? Par exemple, tiens, j'en avais parlé dans l'autre vidéo, j'avais parlé de ma barbe, là, tu vois. Tu vois, je vais pas faire toute une vidéo sur ma barbe, on s'en fout. Mais dans l'idée, tu vois, en ce moment, je suis en train de la laisser pousser. Et puis, je vais la tailler comme je veux, parce que là ça me plaît pas, tu vois. Et si je la taille en pointe, en rond, ce que tu veux, bah, je t'emmerde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je fais ça et je t'emmerde. Je fais la coupe de cheveux et je t'emmerde. Que je veux. Tu vois? Je décide de comment je décore mon intérieur et je t'emmerde. Tu vois, j'ai mis une carte du monde et je t'emmerde. C'est-à-dire, j'emmerde la façon que tu as de penser à comment je le fais, quoi. Comment je décore la maison, quoi, tu vois. Il y a une plante, là. Il y a un Lego du gamin, tu vois, le Slave One de Boba Fett, quand même. C'est pas n'importe quoi. Bon, bah voilà, mais tout le monde n'a pas ça dans son salon. Ouais, bah oui, mais je t'emmerde. Tu vois ce que je veux dire? Le je t'emmerde, là, je me le dis à chaque fois intérieurement depuis 2 ans. C'est un très bon outil, ça. Et à chaque fois, c'est le... Là, par exemple, pour le Lego, tu vois, bah moi, ça me parle. Moi, j'aime ça, moi. Moi, j'aime
j'aime le Slave One, ça fait marrer Star Wars, ça. Tu vois, j'aime les Lego, j'ai toujours aimé les Lego quand j'étais gosse, tu vois. Donc là, voir mon fils qui kiffe à fond monter un vaisseau Star Wars en Lego, c'est mon délire, tu vois ce que je veux dire? Eh, je t'emmerde, tu vois? Si j'ai mis un poster en face de moi là, c'est merde, c'est le building qu'escalade King Kong, bon, on s'en fout. Mais je t'emmerde, tu vois? Moi, je mets ça, voilà. Par exemple, il y a une étagère que je veux faire, ouais, parce que je vais faire des changements. C'est-à-dire là, je suis en train de finir la saison 2, tu sais, avec la carte et tout. Mais on va attaquer la saison 3 un petit peu plus correctement, dans un milieu plus sympa. Tu vois, il y a du matos qui va arriver, tout ça. Parce que je vais m'investir encore plus dans le domaine. Bref, il y a une étagère que je voulais mettre, tu vois. Et je veux la mettre d'une certaine façon. Bon, c'est un style d'étagère que j'aime, quoi, tu vois. C'est mon truc à moi, les billettes. Ou bon, bref, c'est mon truc. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ce délire-là. Mais je la mets, ça me fait plaisir. Je me sens en vie quand je fais ça. Dans un petit détail, un petit truc. Et j'emmerde, quelle que soit la personne qui pensera de cette étagère-là, tu vois. Le je t'emmerde, il est important là. Je t'emmerde de ce que tu penses de ma façon de faire. Voilà, c'est ça. Le résumé, c'est ça. C'est je t'emmerde de ce que tu penses de ma façon de faire. Et c'est hyper important. Donc du coup, je vais conclure directement. Je vais essayer de... Oh là, putain, c'est une super petite vidéo. Bon allez, on va rester dans un format ultra court. Donc bref, je vais réussir à t'en placer une quand même. Sur la conclusion, tu vois, c'est le fait, encore une fois, c'est le fait de s'affirmer, d'être soi-même. Et surtout de... Ouais, c'est un petit peu ce côté-là. Ouais, voilà, je vais faire encore 2-3 minutes là-dessus. Bref, on voit dans le... Attends, je suis en train de remettre un truc là. Ouais, voilà. En fait, on voit, par exemple, Olivier Soulet, il a vachement travaillé sur la personnalité sclérose en plaques. Et c'est très juste. Il a remarqué que dans tous les cas de sclérose en plaques qu'il a connus, il y avait toujours la personne qui avait de la sclérose en plaques. Et dans sa fratrie, il y avait toujours un grand frère, un petit frère, une petite sœur, une grande sœur, je sais pas quoi, qui était plus rebelle. D'accord? Bon, moi, je t'avoue, il y a mon grand frère un peu, et mon petit frère surtout. Alors lui, il est méga rebelle, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il est méga rebelle. Bah, mais arrête, c'est pas un viking, mais enfin un petit peu quand même, il a la démarche. Si tu veux, ouais, si tu veux. Il est souvent comparé à Thor, tu vois? Ouais, bon, ça c'est pour la parenthèse. Donc c'est son petit côté un peu viking, un peu rebelle, tu vois ce que je veux dire? Et ben là, cette vidéo du je t'emmerde, en fait c'est ça. Ce que je t'invite à faire, c'est réveiller un peu ton côté rebelle. Parce que non, parce qu'on n'a pas à tout accepter. Parce que non, on n'a pas à faire les choses en fonction du choix des autres, quoi. Ou des envies des autres. Non, ça c'est de la merde. Franchement, c'est un type de personnalité qui favorise grandement les déséquilibres de santé qu'on a, quoi, tu vois. Donc, je t'invite à réveiller ton côté rebelle et à être d'utiliser l'outil je t'emmerde. Tu vois, tu fais un truc. Ah, tu vois, je laisse pousser ma barbe en ce moment. Et dans ma tête, je t'emmerde. Parce que je fais ce que je veux. Il nous manque un peu de ça. Donc, ça serait bien de rééquilibrer, monter le potard, le potentiomètre, tu vois, pour équilibrer, être dans le juste milieu par rapport à ça. D'accord? Ok. On va pas dire d'aller se faire foutre de tous ceux qui passent. Hein. Le but du jeu, c'est être tranquille. C'est juste un je t'emmerde gracieux. Tu vois? Le je t'emmerde avec grâce. Le je t'emmerde dans la tête et je t'emmerde pas toi. Je t'emmerde par rapport à la pensée que tu as de ce que je fais. Ok? D'accord? Allez, prends soin de toi, reste acteur. Puis j'essaie de choper le bouton stop.